Voilà, c'est la suite de l'histoire et de cet effondrement, cette faillite, cette banqueroute donc de cette banque américaine, californienne, Silicon Valley Bank, la SVB, maintenant on la connaît. C'était pas le cas il y a quelques jours, qui provoque encore une fois un mouvement de panique aujourd'hui à la Bourse de Paris, sur les bourses mondiales, avec crainte d'une possible contagion. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gottsman, financière de la Cité. Honnêtement, vous connaissiez cette banque, vous, il y a encore 3 jours, SVB? Oui. Ah bon, en même temps, vous, c'est normal. Moi, ça allait un peu moins, mais vous, c'est normal. Non, mais il y a de quoi frémir. On a un CAC 40 qui a perdu jusqu'à 2,5% ce matin. On est là un peu au-dessus des 7050 points au moment où on se parle. Il y a de quoi frémir. C'est quand même la deuxième plus grosse banqueroute des États-Unis. C'est la plus grosse depuis 2008. Ça ne rappelle pas des très très bons souvenirs. Comment une banque qui est valorisée, 16 milliards de dollars, il y a une semaine, se retrouve à valoir zéro? C'est un truc de ouf. Alors oui, c'est un truc de ouf. Je pense que la question principale, effectivement, c'est la rapidité de la contagion et de ce qui s'est passé notamment jeudi dernier. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Donc là, c'est la banque, on l'a dit. Si c'est la banque de la Silicon Valley qui va financer en gros tout le secteur de la tech, du private equity sur la tech. Voilà. Et dont les déposants sont les startups elles-mêmes. Voilà, beaucoup de startups. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la pandémie, en fait, les dépôts qui étaient présents au sein de la banque avant la pandémie, c'était environ 70 millions de dollars, 70 milliards de dollars. Ensuite, pendant la pandémie, ces montants-là ont été multipliés par 3, étant donné que les boîtes de tech ont réussi à déposer beaucoup plus de cash dans la banque. Ouais. Donc, cet argent a été placé par la banque. Voilà. Et c'est donc des dépôts mais en bon père de famille, placé en bon du trésor américain. Alors non, si vous allez sur la partie longue de la courbe, ce qu'ils ont fait, vous prenez un risque de taux qui est quand même considérable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, quand vous avez des dépôts qui ont été multipliés par 3, vous prenez ces montants-là, vous les investissez, mais vous prenez un risque qui est celui des taux, et juste au moment où la Fed annonce elle-même qu'elle va monter ses taux. C'est-à-dire que vous voyez que votre risque est assez important. Ce qui est effectivement fou, par contre, c'est de voir, d'une part, alors, le régulateur qui pourrait effectivement intervenir justement pour montrer qu'il y a un problème de mismatch, de déséquilibre entre les dépôts et les prises de position qui ont été prises. Prises de position sur des maturités plus longues, dépôts qui peuvent être récupérés à tout moment. C'est ça. Et à partir du moment où alors tout ça, les données étaient publiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une part que les clients eux-mêmes, les détenteurs d'obligations, les détenteurs d'actions ne se sont pas spécialement alarmés de la prise de risque. Pardon, l'étincelle, elle est où? À un moment donné, c'est la banque qui dit j'ai un problème, j'ai un trou, je viens de perdre 2 milliards d'euros sur mon portefeuille obligataire, je vais faire une augmentation de capital. Alors, et là, ça met le feu aux poudres, ça. Alors, ça met le feu aux poudres. Et alors, ce qui s'est passé, et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est intéressant, c'est par rapport à ce qu'on a vu en 2008. C'est le phénomène Twitter qui intervient ici à cette occasion. Et c'est aussi une communauté de la tech aux États-Unis qui se rend compte effectivement qu'il y a vraiment un problème dans la banque. Et alors, le jeudi après-midi, en l'espace de quelques minutes ou même une demi-heure ou une heure, on a un retrait de fonds qui est absolument considérable. Mais c'est humain, Nicolas. On apprend qu'une banque est en difficulté, on a des avoirs là-bas, on va tous récupérer ses sous. Bien sûr, c'est tout à fait humain, mais ce qui est nouveau, c'est que la technologie qui est actuelle permet de le faire extrêmement rapidement. Et là, par contre, la régulation ne prévoit pas ce type de cas, et donc on a un bank run qui est quasiment immédiat. Et c'est le bank run qui fait chuter la banque, évidemment, puisque d'ailleurs, pardon, on prend n'importe quelle banque, si tous les clients venaient d'une banque, même la mieux dotée, la plus solide, demandaient à récupérer leurs fonds, la banque s'effondrerait. Voilà, c'est une question de confiance derrière. C'est une des questions qui s'est posée ce week-end, c'est de voir justement avec le développement des technologies à quel point ça peut aller très vite. Généralement, quand on a ce type de situation, la banque est fermée le vendredi soir et on traite le problème pendant le week-end. Là, on l'a fermé le jeudi soir et on a commencé à intervenir le vendredi matin. Et effectivement, je pense que ça explique aussi la force et la puissance de la réaction des autorités aux États-Unis. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème effectivement au niveau de la régulation des banques régionales et que du coup, pour éviter un risque de condamnation, ils ont tout de suite relevé le caractère systémique de la situation et ont adressé au marché des réponses qui effectivement répondent à un caractère systémique. La Fed fait tout quand même, et a tout fait. Il s'est passé plein de choses ce week-end pour éviter une panique bancaire. Les autorités donc qui promettent que tous les déposants de la banque SVB auront accès à leurs dépôts. C'est ça, c'est que normalement les autorités pour une banque comme celle-ci, en fait, pour les banques, on a le droit de récupérer environ 250 000 dollars des dépôts, sauf si le caractère systémique est retenu. Et le caractère systémique a été retenu, ça veut dire que les dépositaires... C'est la 16e banque américaine. Oui, c'est ça. Et là, c'est la deuxième plus grosse faillite après celle de Washington Mutual en 2008. Donc c'est quand même effectivement, c'est très très important. On a également la banque Signature qui a été couverte, celle de New York, qui elle, par contre, traite plutôt du marché des cryptos. Là, par contre, c'est aussi encore un paradoxe fou, c'est qu'on a un monde des cryptos qui s'est quasiment bâti sur un marketing anti-Fed, qui aujourd'hui est sauvé par la Fed. Ah ben oui.
Comme quoi, hein. Quand on se voit hors système, parfois on retourne dans le système. Non mais juste, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Parce que quand on voit les marchés boursiers, l'évolution encore une fois du CAC 40 et des bourses mondiales, on se dit que voilà, est-ce qu'on a ouvert une boîte de Pandore? Est-ce que le système financier américain, et la question, au-delà de ce que fait la Fed pour éteindre, les autorités américaines pour éteindre l'incendie, c'est dans quelle mesure le système financier américain est vulnérable à ce point aux hausses de taux agressifs de la Fed qui commencent à produire ses effets? Alors je pense que la Fed est furieuse de voir que... En fait, la Fed a deux missions. Elle s'en prend qu'à elle-même en même temps si elle est furieuse. Alors, il y a la politique monétaire, certes, mais il y a aussi son action macro-prudentielle, en gros, d'action de régulation des banques. En fait, aujourd'hui, c'est son action de régulation des banques qui n'a pas été suffisamment efficace. Donc elle est furieuse après elle-même? Alors, on peut dire ça, on peut dire sans doute après elle-même. Ensuite, il y avait effectivement des débats entre gouverneurs, savoir à quel niveau de régulation on devait le mettre. Il y avait une opposition notamment entre Jérôme Powell et Lael Donc Brainard. il y a un défaut de régulation. Il y a sans doute un défaut de régulation sur les banques régionales qui va sans doute être cette problématique va être adressée. Donc isolé, on isole le cas SVB ou est-ce qu'il y a ce risque de contagion, encore une fois, d'autres banques moyennes, régionales américaines qui pourraient elles aussi se retrouver en risque et avec l'effet domino qu'il y a un risque systémique sur les banques? Une fois, je pense que Pardon, je vais un peu loin rapidement, mais c'est juste que le niveau de réponse qui a été adressé hier par la Fed est vraiment très important. Encore une fois, le caractère systémique qui a déjà été... Alors pourquoi les bourses baissent et pourquoi tous les bancaires se font massacrer? Parce que je pense qu'il y a aussi une réorientation aussi de la prise de risque de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte, on va dire que les choses ont un peu changé en 2 jours, parce qu'en l'espace de mardi dernier, encore une fois, le discours de Jérôme Powell laissait entendre que le marché pouvait s'attendre à une hausse de 50 points de base des taux, ce qui n'aura évidemment, sans doute pas lieu avec lors de la prochaine l'épisode et réunion. la faillite des SVB, c'est terminé les hausses de 50 points de base de la semaine prochaine? Alors je pense qu'effectivement, là, on a vraiment maintenant Goldman Sachs est revenu, eux pensent que ça va être 0. Ah ouais, Goldman Sachs, j'ai lu ça. Voilà, pour eux, il ne se passera rien. JP Morgan sera 25, je pense que le cas de 25 points de base, en fait, je pense que la réponse de la Fed est également suffisamment importante parce qu'elle ne veut pas que ces questions de régulation bancaire puissent venir impacter son travail sur la politique monétaire. Mais je pense que ça va quand même être le cas parce qu'effectivement, il y a une prise de risque. Le niveau de risque perçu par le marché n'est plus le même que celui de la semaine dernière. Oui, pardon, dans ces conditions-là... Nicolas, il y a d'autres portefeuilles obligataires peut-être présents dans ces banques régionales aussi qui se sont trouvés dépréciés par les mécanismes de hausse de taux et donc ça a peut-être d'autres morts, d'autres cadavres dans les placards. Le système qui a été mis en place hier par la Fed, c'est de donner, on va dire, une capacité pour les banques régionales de pouvoir emprunter auprès de la Fed en prenant comme collatéral leur portefeuille obligataire et ce portefeuille obligataire sera valorisé à son prix originel, c'est-à-dire sans l'impact des hausses de taux qui ont eu lieu. Oui, ça règle le problème. Là, ça règle le problème a priori. On n'est plus en mark-to-market comme on dit. Hein. Voilà, exactement. On n'est plus en valeur de marché. Dans ces conditions-là, évidemment, tout le monde est à peu près sauvé, sauf qu'on voit qu'il y a quand même une défiance qui est quand même très importante dans le marché aujourd'hui sur les banques régionales qui sont aujourd'hui sanctionnées lourdement. Donc il y a quand même une problématique qui est importante par rapport à ça et je pense que c'est vraiment une question de prise de risque. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est un peu cette comparaison qu'on a avec la bouteille de ketchup et la bouteille et la politique monétaire de la Fed. Ça fait 1 an qu'on secoue la bouteille. Le problème, c'est que généralement, tout arrive d'un coup. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Et que là, aujourd'hui, la modification de la perception du risque du marché est assez importante. Donc maintenant, évidemment, ce qui va se passer cette semaine sur le marché va avoir un impact très fort sur la décision qui va être prise la semaine prochaine par la Fed. Ouais, ils vont évidemment observer ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, évidemment, avec le niveau de risque qui est encore perçu, il est probable qu'il se calme un petit peu, qu'il puisse passer éventuellement à 25 points de base, parce que justement, le niveau de risque est important. Le risque de contagion, vous n'y croyez pas, vous, non, bancaire? Pour le moment, encore une fois, je pense que ce qui a été fait hier, aujourd'hui, hier par la Fed est vraiment tout à fait exceptionnel. La réponse est vraiment très forte. Le fait que le caractère systémique ait été retenu quasiment immédiatement. Je suis un peu inquiétant. Je suis inquiétant. Je pense qu'ils se sont rendus compte que la problématique régulation était importante, qu'ils ne voulaient absolument aucune contagion, qu'ils ne veulent pas répéter 2008 et que donc ils seront là, encore une fois, pour venir corriger cette problématique-là. Et ensuite, je pense que cette situation aussi montre aussi un caractère particulier, c'est qu'on parle depuis plusieurs mois pas des démissions, des licenciements qui ont lieu dans le secteur de la tech. C'est la fragilité aujourd'hui de la zone San Francisco, de la tech, qui se révèle aussi avec ce cas SVB. Mais qui pourrait faire tache d'huile. Qui peut effectivement faire tache d'huile et qui peut être en gros un canari dans la mine de la situation aux États-Unis et effectivement donc une situation de ralentissement économique. Ouais. Avec encore une fois, d'ici la réunion de la Fed, il y aura d'autres rendez-vous. Il y a les prix à la consommation. Là, je crois que c'est demain. C'est demain. Demain, il y a la BCE. Vous me direz, est-ce que la Fed regarde ce que fait la BCE? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a eu les chiffres d'emploi en 2 secondes publiés vendredi, qui au final sont meilleurs que prévu puisqu'il y a plus de création de postes. Mais en même temps, en termes de salaire, pour le coup, ça ralentit un petit peu. Je pense que là, ce qui est vraiment saisissant, c'est de voir le caractère erratique des publications qui ont lieu. Je pense qu'il y a des grandes difficultés de par le BLS, le Bureau statistique américain qui s'occupe du travail de publier des statistiques. Si je prends en données annualisées, le revenu total reçu par les salariés
Si on prend donc les salaires versés, le nombre d'emplois créés, plus le nombre d'heures travaillées, on avait un rythme annuel qui était de 15% pour le mois de janvier et donc qui appelait évidemment une réponse très forte de la part de la Fed. Les publications qui sont pour le dernier mois sont passées à 2%. Donc on passe de 15 à 2%, ça n'a aucun sens. L'idée évidemment c'est d'avoir quelque chose qui soit à peu près cohérent par rapport à tout ça. La Fed se pose la question de savoir si oui ou non il y a une reprise de l'économie américaine ou si on a plutôt une poursuite du ralentissement. A priori les dernières données qu'on a sur les dernières semaines pointent plutôt vers effectivement on a peut-être un ralentissement qui est validé qui correspond aux données du mois de janvier et non pas à celles de février qui étaient beaucoup plus fortes que celles-là. Et la Fed, et c'est ce qu'a dit Jérôme Powell la semaine dernière, il y a vraiment une difficulté à lire les données, mais qui est assez normale. Quand on regarde ce qui est publié par le BLS, en fait, ils indiquent que dans les enquêtes qu'ils font aujourd'hui, ils ont des taux de réponse qui sont très très inférieurs à ce qui était auparavant sur pas mal d'enquêtes et qui donnent des qualités de données qui sont inférieures à ce qu'on pouvait avoir avant et qui donnent des variations très importantes d'un mois à l'autre. Enfin, le résultat, on est passé de 7400 points sur le CAC 40 à quasiment 7000 points, ce qui prouve que les marchés boursiers sont quand même beaucoup plus fragiles que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors oui, et en même temps, je pense encore une fois, la perception du risque a changé en quelques jours. C'est quand même extraordinairement manifeste. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les banques centrales vont faire plus attention? Elles se rendent compte qu'on commence à avoir effectivement des effets sur le secteur financier. Il est probable que nous avons déjà des effets sur l'économie réelle en Europe et qu'il faut peut-être se calmer. Ouais, avec des taux longs qui ont beaucoup baissé pour le coup. Hein. J'ai vu ça sur les taux longs, c'est impressionnant. Côté Europa, sur le 10 ans européen, américain, on a perdu quoi, 30-40 points de base Oui, il y a eu des moments où sur quelques jours, on a perdu 60 points de base. Donc effectivement, c'est colossal. On a peu de précédents historiques d'une ampleur telle sur les mouvements. Le retour de la volatilité. Merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gosman pour la financière de la Cité. Merci. Bye.